7h22, tout compte fait. Éric Revel, bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Une étude montre que les vacances qui approchent, là, eh bien, pour ces vacances, un tiers des Français ne pourront pas partir. La raison, pouvoir d'achat et inflation. Oui, alors c'est une étude d'Atout France qui a été réalisée auprès de 2000 personnes. Le principal enseignement, c'est que oui, presque un tiers des Français resteront chez eux. Le pourcentage augmente évidemment en ce moment. Mais les Français qui vont partir aussi disent que pour des questions de pouvoir d'achat, là aussi, ils resteront majoritairement en France. Ils partiront moins loin, ils dépenseront moins en sortie et moins en loisirs. Avec l'inflation de pouvoir d'achat, évidemment, on peut le redire, est en berne. Mais dans cette étude, il déclare pourtant, et c'est ça qui est fort aussi, que les Français continuent de sacraliser, je crois qu'on peut employer ce mot, sacraliser ce moment estival de vacances pour leurs enfants et pour se retrouver aussi en famille. Oui, c'est ça. Le gros poste de dépenses pour les vacances d'été, c'est l'hébergement. Que dit cette étude ? Et d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de parler de l'initiative de François Ruffin, le député insoumis. Oui, alors cette chute de pouvoir d'achat se retrouve, vous avez raison, dans le budget que les Français vont consacrer à leur hébergement, à leur location. C'est le poste le plus important lorsqu'on part en vacances, c'est celui de trouver un gîte, une location. Écoutez, près de 40% des Français interrogés dans cette étude disent qu'ils vont rechercher un logement de vacances moins cher, voire, s'ils ne le trouvent pas, qu'ils vont raccourcir la durée de leurs vacances sur place. Donc les vacances, c'est un sujet économique, un sujet de pouvoir d'achat, mais vous avez raison, c'est aussi, et ça devient aussi un sujet politique. François Ruffin, vous en parliez, le député insoumis, a proposé de légiférer, lui, pour mettre en place une politique publique de vacances, en relançant par exemple les fameuses colonies de vacances. Alors dans la foulée de cette proposition, de cette tribune, l'IFOP a publié un sondage montrant que 57% des Français sondés adhèrent à cette proposition de Ruffin. Oui, et les touristes étrangers alors, est-ce que l'image de la France est toujours bonne ? L'image de la France, vous savez ce qui s'est passé quand même avec les grèves, les feux de poubelle, les émeutes. C'est un aspect important. Alors pas pour la vie des Français, mais pour les recettes de l'État évidemment, les touristes étrangers. Écoutez, ça continue de bien fonctionner. Se sont accrus de 21% en 2 ans pour atteindre 58 milliards d'euros en 2022 grâce aux millions de touristes étrangers qui viennent en France. Écoute, Patrick, 2023 s'annonce d'après les experts, les spécialistes, encore meilleur. Et puis il y aura les JO de 2024, donc voilà de quoi peut-être faire sourire Bruno Le Maire qui va engranger un peu plus de recettes pour le budget de l'État qui en a bien besoin. Merci Éric Revel.